Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission Temps de grâce sur Radio Veritas. Nous nous retrouvons ce soir dans cette émission, comme dans la réalité, dans les temps qui viennent après la résurrection de notre Seigneur Jésus. Les disciples, en ce moment-là, sont dans la peur, ainsi que va le révéler la lecture biblique de ce soir, tirée de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Notre entretien a pour ambition d'encourager nos auditeurs à retrouver la joie que donne la présence du Christ vivant, laquelle présence doit être rendue pérenne à travers l'action de l'Église, prolongement de la main du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons dans ce studio pour cela le révérend Vondo Théodore, modérateur de la paroisse EPC Marie Goquet la grâce de Douala, Sizabona Moussadi. À la technique, nous avons Sam Miki, comme assistant de production le jeune en Christ Tina Mananga Joseph. Au microphone, je suis le diacre Jean Joséphine. Je vous reviens après la pause musicale. Jésus-Christ, source de vie. Jésus-Christ, source de vie. La solution à tous nos problèmes. Il a payé au Mont Golgotha. Jésus-Christ nous donne la vie. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous enlever. Nous allons démarrer notre entretien par la lecture de l'Évangile selon Jean au chapitre 20, versets 19 à 23. Nous lisons. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Merci. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Joséphine. Merci pour votre disponibilité. Dès le premier verset, on retrouve les disciples cloîtrés dans une salle à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Parlez-nous de ce contexte qui semble être terrible. Le contexte est celui des événements ayant marqué
la fin du ministère public de Jésus, événements lesquels sont très souvent connus sous le nom de la passion du Christ, la passion de Jésus. Il entre à Jérusalem après avoir cheminé avec les disciples pendant environ 3 ans. Il leur avait certes annoncé qu'il devait souffrir, qu'il devait être mis à mort et qu'il devait ressusciter au 3e jour. Mais les disciples, certainement partagés entre les multiples conceptions messianiques qui circulaient dans la conception juive de cette époque-là, prenaient ces avertissements tantôt pour des vérités, tantôt pour une sorte peut-être de preuve à laquelle Jésus les soumettait pour voir leur degré d'engagement réel à sa suite. Alors, quand la figure du serviteur souffrant que décrit Ésaïe s'avère être une réalité, les disciples sont un peu découragés, un peu déçus, mais surtout apeurés. Ils voient comment on arrête le maître, ils voient comment on malmène leur maître, ils voient comment on maltraite ce Jésus, comment on le couvre d'injures et d'actes d'humiliation. Ils sont donc dans la perspective des gens qui se disent « On a perdu de notre temps en marchant derrière cet homme. Il n'est certainement pas le Messie que nous attendions. » Et donc, quand on suit la manière dont les auteurs des 4 évangiles décrivent les événements de la Passion, on se rend bien compte que les disciples avaient un comportement des téléspectateurs vis-à-vis d'un film où le héros, souvent connu sous le nom de l'acteur, est malmené et on attend toujours que l'acteur fasse quelque chose qui provoquerait un revirement de la situation et qui prouverait justement son statut d'acteur. Mais quand il voit que les événements de la Passion se clôturent même par la mort du maître, vous comprenez combien grande pouvait être la déception des disciples. Et ce maître, il est mort, et puis on a porté son corps, on l'a enseveli dans un sépulcre. 1 jour passe, 2 jours passent, et nous sommes au 3e jour après ces événements. Les disciples perdent la confiance vis-à-vis du maître. Mais Jean décrit le contexte psychologique de cette apparition du maître à ses disciples après la résurrection. C'est un contexte marqué par la peur. Les disciples sont enfermés parce qu'ils ont peur. Et là, Jean a le mérite d'être un narrateur en focalisation zéro, c'est-à-dire qu'il lit dans les pensées, qu'il fait une étude psychologique. Donc, il ne se limite pas à décrire les événements tels qu'ils sont vécus, tels qu'ils se sont déroulés, mais il les interprète et il trouve des mobiles psychologiques pour justifier le comportement des disciples. Ils sont enfermés à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Donc voilà le contexte qui explique le fait que les disciples s'enferment dans une maison au soir de la résurrection du Maître. Ok, justement, cette psychologie nous intéresse beaucoup. Les disciples ne semblent pas avoir reconnu Jésus-Christ dès qu'il les a salués. Il lui faut leur montrer ses mains et son côté pour qu'ils éclatent de joie, puisqu'ils reconnaissent ainsi le Maître. Est-ce de l'incrédulité, la peur ou la déception qui les a aveuglés autant? Les trois. Il y a dans l'aveuglement des disciples, il y a lieu de reconnaître que les 3 facteurs que vous venez d'énumérer interviennent. Il y a d'abord la peur. Vous voyez, dans un contexte de peur, et je vais insister sur cette affaire de peur parce que le texte grec présente le mot phobos.
C'est-à-dire que dans le grec, on dit qu'ils étaient enfermés. Le grec dit diaton phobon ton judaion. C'est-à-dire que à cause de la... C'est une peur négative, la phobie. Donc on dirait que les disciples étaient frappés d'une judéophobie. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur certainement que les Juifs puissent les arrêter aussi et que les Juifs n'aient la possibilité de leur faire subir ce que leur maître avait déjà subi. Et dans ce contexte de peur, on voit tout en mal. On perd sa lucidité. On a véritablement les yeux fermés. Imaginez une circonstance dans laquelle vous êtes attaqué par un serpent, peut-être une vipère ou un python, et tellement vous avez peur de cette affaire que vous risquez même de sauter et d'aller tomber sur le danger que vous fuyez. Donc il y a cette peur négative, cette peur qui dérange, et qui justifie d'une part le comportement des disciples qui ne reconnaissent pas le maître tout de suite. Et il y a de l'autre côté l'incrédulité. Je vais revenir sur cet élément en rapport avec ce que Jésus présente à ses disciples. Et vous avez évoqué 3 choses. Il y avait la peur, l'incrédulité et la déception. La déception. Il y a la déception qui fait qu'ils s'enferment. Ils s'enferment parce qu'ils sont justement déçus. Ils ne comptent plus sur la toute-puissance de celui derrière qui ils avaient marché pendant environ 3 ans, durant tout le ministère public de Jésus. Donc ils ont perdu espoir, ils sont déçus. Mais beaucoup plus l'incrédulité. Et l'incrédulité, pourquoi? Parce que dans l'intention de l'auteur du 4e évangile, l'action de Jésus vise justement à résoudre le problème lié à l'incrédulité des disciples. Jésus leur montre ses mains qui avaient été percées par les clous et il leur montre son côté qui, selon la tradition joannique, avait été percé par la lance sur la croix. Parce que Jean est l'évangile qui relève avec véhémence cet élément. L'un des soldats a transpercé la côte de Jésus et de là a jailli le sang porteur de notre rédemption, de notre justification. Alors, ces éléments que Jésus montre à ses disciples constituent une réponse à leur incrédulité. Et quand nous faisons une lecture parallèle, nous voyons que dans l'évangile selon Luc, les disciples ont eu, en voyant le maître apparaître, ils ont eu, dis-je, l'impression qu'ils étaient face à un fantôme. Donc, en leur présentant les mains et le côté percés par les clous et par la lance, Jésus répond à l'incrédulité des disciples. Il leur apporte une preuve pour leur dire justement que c'est moi qu'on avait arrêté, qu'on avait crucifié, qu'on avait enseveli, et c'est bien moi qui suis revenu du séjour des morts pour la vie, et selon le témoignage que Marie de Magdala vous a rendu. Donc c'est beaucoup plus donc l'élément incrédulité qui est mis en exergue ici lorsque nous tenons compte de la perspective joannique selon la manière dont il présente ce récit de l'apparition. Justement, révérend, nous voulons un peu insister sur l'incrédulité. Nous voulons comprendre comment les disciples marchaient avec Jésus tous les jours de sa vie, mais c'est eux qui n'ont pas cru en tout ce qu'il leur annonçait. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Oui, ça se comprend simplement. Vous savez, les disciples se mettent derrière Jésus, pas
comme des gens qui avaient compris toute la perspective messianique à laquelle obéissait Jésus. Mais comme des gens qui avaient un certain nombre de calculs derrière le maître. Et vous voyez que dans les évangiles, à plusieurs moments du parcours de Jésus avec ses disciples pendant son ministère public, les calculs, le problème lié aux calculs, je vais dire éphémères, c'est-à-dire liés à la vie pendant le ministère public de Jésus, les calculs des disciples seront mis en surface. Ce sera la mère des fils de Zébédée qui viendra lui dire je veux que mes 2 enfants soient avec toi, l'un à gauche, l'un à ta droite. Ce sera Judas qui, selon la description des gens, va dire à quoi bon ce gâchis. On aurait pu vendre ce parfum et mettre les plus de 300 deniers dans le trésor pour les pauvres, alors qu'il calculait pouvoir en extirper quelque chose, parce qu'il était voleur, selon ce que dit Jean. On va voir ces calculs également se dégager de la question que Pierre va poser à Jésus. Maître, nous qui avons tout quitté, dis-nous, qu'est-ce que nous allons même gagner derrière tout ça? Donc, et on va voir Jésus blâmer ses disciples tout au long de son ministère public. Jean, dans le chapitre 6, dénonce et il montre une dénonciation faite par Jésus. Vous me suivez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et vous en avez été rassasiés. Donc, les disciples, toute la foule, et même le groupe des 12, à la suite de Jésus, ces gens n'ont pas toujours compris la perspective messianique de Jésus qui était celle d'un Christ, c'est-à-dire d'un Messie qui vient rétablir la relation profonde, intime de l'homme avec Dieu, qui vient restaurer l'alliance que Dieu avait faite avec les hommes, qui vient nous donner un salut total et non pas seulement un salut charnel, physique ou politique. Donc, les disciples n'ont pas véritablement cru. Et vous me permettez le parallèle avec notre existence même aujourd'hui, notre quotidien. On a l'impression de plus en plus aujourd'hui que les hommes s'attachent à l'évangile sans s'attacher véritablement à cet évangile. Mais ils croient trouver en Jésus une sorte de blindage, une sorte d'immunité ou d'immunisation vis-à-vis des problèmes de la vie, des difficultés de la vie, des vicissitudes de la vie. On voit des églises qui naissent chaque jour. Jésus sauve et guérit. Jésus protège contre les sorciers. Jésus protège contre les esprits démoniaques. Et on a à un moment donné l'impression que des foules courent vers l'église, non pas comme voulant s'attacher véritablement à Jésus comme étant le libérateur de l'homme tout entier, mais comme cherchant une certaine immunité, je ne sais pas, comme fuyant soit la famine, soit la sorcellerie, soit la possibilité d'être possédé par un démon. Et ça, c'est un peu... Vous comprenez qu'une telle personne qui va, par exemple, à l'église pour chercher une immunité vis-à-vis des sorciers, si cette personne est atteinte par, je ne sais pas, une manigance sorcière ou un mauvais sort, cette personne, la déception serait grande et la personne tombe facilement dans l'incrédulité. Donc voilà ce qui peut expliquer la déception des disciples et leur incrédulité vis-à-vis du message de la résurrection du Christ. Très bien. Et qu'est-ce qui pourrait donc aider le chrétien à retrouver la relation vraie avec Jésus-Christ? Il faut que le chrétien apprenne à avoir des aspirations élevées, des aspirations spirituellement profondes et élevées.
Et il faut que le chrétien cesse de prendre Jésus pour un thaumaturge, un faiseur de miracles. Jésus n'est pas là pour nous délivrer de la mort par Covid-19, par exemple. C'est pas ça l'essentiel. Et c'est ce que Jésus avait toujours demandé à ses disciples dans son temps, pendant son ministère public. Il dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais celle qui vous conduit à la vie éternelle. Donc, il faut que le chrétien apprenne à rechercher non pas le salut du corps, non pas le confort matériel dans cette vie actuelle à travers les voies de la foi, mais qu'il apprenne à rechercher le confort profond, le confort spirituel, le confort de l'âme, de l'être intérieur qui trouve justement son existence, ce confort-là, dans la réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire cette réconciliation qui s'opère dans un cœur habité par le Christ ressuscité, le Jésus de la foi. Révérend pasteur, lorsque nous évoluons dans le texte, Jésus dit à 2 reprises à ses disciples, « La paix soit avec vous ». Est-ce que cette expression est juste prononcée pour un effet d'insistance ou cette expression a 2 significations? Oui, cette expression a justement 2 significations. Vous savez, l'expression de la Shalom Leka, la paix vous soit, paix est avec vous, paix soit avec vous, est d'abord comme une salutation chez les Juifs et à la fois comme une salutation, comme un mot de passe, comme un souhait de bienvenue, comme l'expression même de la fraternité ou de l'amour qu'on porte à la personne. Et vous voyez même chez nos frères musulmans, on parle de salam alaikum, salam alaikum. Donc c'est un souhait de paix. Mais dans le contexte qui est celui de l'apparition de Jésus à ses disciples, la toute première apparition au groupe des 12, selon la perspective de Jean, cette expression a une force assez particulière. Et c'est non sans raison que l'auteur y revient, parce que Jésus la prononce, cette expression-là, 2 fois, à l'attention des disciples. Alors, on peut d'abord courir le risque de dire que la première fois, c'est une salutation, et la deuxième fois, il leur fait véritablement le don de sa paix, selon qu'il le dit. D'ailleurs, dans le même évangile, au chapitre 16 notamment, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne ». Donc, la première fois, on peut dire que c'est la salutation ou un souhait. Et la deuxième fois, il passe à la dimension profonde d'un don de la paix qu'il fait à ses disciples. Et vous voyez que cette expression résonne avec force dans le contexte d'un groupe de personnes apeurées et cloîtrées dans une maison confinée à cause de la peur. Donc, Jésus leur fait le don d'une paix intérieure. Et c'est bien ce que nous étions en train de développer tout à l'heure. Il ne supprime pas, Jésus, l'existence des Juifs ou l'hostilité que les Juifs puissent vouloir manifester vis-à-vis de ceux qui avaient cheminé avec Jésus et dont ils pourraient retrouver les traces. Mais il installe dans le cœur de ses disciples une paix profonde qui, malgré le contexte dans lequel ils sont appelés à évoluer ou à vivre, cette paix trouve sa place dans leur cœur et leur donne la possibilité de se positionner au-dessus de l'adversité et de la tribulation ambiante. Donc, c'est un retour anaphorique sur cette expression
et qui dénonce de l'intention de l'auteur à démontrer ces deux actions en une. D'abord, une salutation qui contient en elle-même le souhait de la paix, mais aussi un don de la paix d'une manière véritable que Jésus fait à ses disciples. Et pour nous, c'est la même signification, la signification du don de la paix. Vous voyez, nous sommes dans un monde bouleversé par plusieurs maux, par des difficultés, des tribulations, dans un monde fortement ébranlé par des mouvements qui sont de nature à nous plonger dans l'inquiétude et la peur. Et au milieu de toutes ces tribulations, que Jésus ne supprime pas d'ailleurs, il nous dit « paix vous soit ». C'est-à-dire que le chrétien est capable de rester en paix dans un monde troublé. C'est ce que nous sommes appelés à comprendre dans notre contexte. Et nous n'allons pas cesser de le dire aux chrétiens. Le Covid-19 est une menace réelle, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que même si nous avons peur, si nous manifestons même toutes les peurs du monde vis-à-vis de cette affaire-là, mais si Dieu a prévu que c'est par là que nous devons mourir, nous allons mourir. Donc, la peur ne sert de rien. Jésus dit de dire qui, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc, faites la somme de 1001 peurs. Vous n'allez jamais pouvoir rien changer à ce qui est et qui doit être. Mais en acceptant, en ouvrant notre cœur au don de la paix que Jésus nous fait, nous restons sereins, même dans un monde troublé. Nous allons souffler en musique et nous revenons juste après pour la suite de cet entretien. La solution à tous nos problèmes. Il a prié au Golgotha. Jésus-Christ a versé son sang, le prix de mon salut au Golgotha. Ce sang-là le sang a coulé, ce sang-là nous donne la vie. La couronne d'épines posée sur sa tête, le sang a coulé, ce sang-là nous donne la vie. Les soldats romains l'ont fouetté, giflé, le sang a coulé, maman. Aujourd'hui nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne la vie. Non seulement nous avons la vie éternelle. Vous êtes bien à notre émission Temps de grâce sur Radio Veritas. Nous poursuivons notre entretien de ce soir. Révérend, après les premières parties, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte? Nous qui sommes abattus aujourd'hui, croulant sous la peur des lendemains incertains, des problèmes apparemment insolubles, de la maladie, de la pauvreté et tout ce qui nous fragilise. La grande leçon, c'est de ne pas avoir peur et de s'ouvrir au don de la paix que le Christ ressuscité nous fait. Le Christ ressuscité sait que nous sommes dans cette situation d'incertitude, que nous sommes dans cette situation de peur et d'inquiétude. C'est pour cela qu'il vient à nous à travers sa parole. Et nous devons apprendre à faire la rencontre du Christ de la foi, je l'ai déjà dit.
le Christ de la foi n'est pas le Jésus de Nazareth visible. Il ne faut pas exiger que nous rencontrions ce Jésus qui nous montre aussi ses mains et ses pieds percés et son côté percé par la lance. Mais le Christ de la foi vient à nous à travers le témoignage de l'Église, le témoignage de ses élus. Et ce témoignage est de nature à nous donner la paix, nonobstant les différentes situations difficiles que nous rencontrons, auxquelles nous faisons face durant notre vie. Il est question, en fait, de comprendre que Dieu est le maître de l'histoire, il est le maître de toute vie, et que par la présence du Christ, nous sommes plus que victorieux sur toutes les adversités possibles. Je vais vous dire quelque chose par rapport à cette maladie à coronavirus, par exemple. Dieu qui contrôle les profondeurs de la terre, c'est si moi, pasteur Mvondo, je dois mourir de cette affaire ou pas. Donc, que j'ai peur ou que je n'ai pas peur, ça ne change rien. S'il décide que c'est de ça que je vais mourir et que je serai inhumé précipitamment, ça c'est précipitamment, là je mets entre guillemets, parce que ça c'est selon la vision humaine, parce que selon Dieu, dans la perspective divine, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'improvisation. Tout est conforme à ce que Dieu veut. Donc nous devons cesser d'avoir peur, nous devons cesser de nous enfermer dans nos difficultés, nous devons ouvrir notre cœur à ce don magnifique et merveilleux de la paix que le Christ ressuscité nous fait, lui qui vient à notre rencontre cet après-midi. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons déjà, de façon simple, dégager de la lecture que nous faisons ce soir, de ce Jean 20, versets 19 à 23. Bien, nous allons un peu insister, révérend, sur le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Est-ce que cette deuxième partie, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », se cache-t-il une mission aux disciples dans ce verset et comment est-ce qu'on peut le contextualiser à nous contemporains? Oui, nous sommes là en train de toucher un élément important de l'évangile selon Jean. Vous allez voir que les analystes ou les chercheurs, les exégètes du Nouveau Testament ont souvent eu des difficultés à justifier l'agencement de l'évangile, à trouver une structure cohérente à cet évangile, c'est-à-dire la manière dont la matière a été disposée. Et là, nous sommes véritablement on est en train d'aller vers une conclusion du ministère de Jésus sur terre, et il est en train de passer le témoin, c'est-à-dire il est en train de fonder une structure qui doit continuer l'œuvre qu'il avait entamée. Et vous voyez à la fin de ce chapitre 20, vous allez justement trouver une sorte de conclusion de l'évangile selon Jean, où il est dit que Jésus avait encore fait beaucoup de choses, mais après quand même on va voir comment l'évangile continue. Donc, mais ici donc, Jésus est en train de passer le témoin justement aux disciples. Il fait des envoyés, ses envoyés. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, il sait qu'il a achevé ce qu'il avait à faire comme ministère public et le point focal, le point capital de sa mission, c'était de donner sa vie dans son élévation, selon les termes de Jean, son élévation sur la croix, et puis élévation aussi inclut sa résurrection et sa montée au ciel vers le Père. Il a achevé tout cela.
Et donc, le moment est venu pour lui de mettre ses disciples en mission. Donc, les disciples sont en train justement d'être mis en mission par le Christ pour qu'il continue l'œuvre que lui, il a accomplie à travers son sacrifice, qu'ils soient maintenant les témoins de sa résurrection. Et c'est pour cela qu'il les équipe d'abord. Il leur donne des outils, des éléments à conviction. Il leur montre les preuves de sa résurrection. Il est mort pour nous. Il a ouvert son côté pour nous. Et puis, il est ressuscité des morts. Il a donc reçu toute l'autorité parce qu'étant parvenu au bout du chemin que le Père lui avait tracé pour le rachat de l'humanité, il est donc, comme il le dit dans l'Évangile selon Matthieu, dépositaire maintenant de tout pouvoir qui lui a été donné par le Père dans les cieux et sur la terre. Aussi peut-il mettre en mission ses disciples. Nous lisons bien au verset 22, Jésus envoie les disciples en mission et il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il faut nous expliquer, révérend, la signification de cet acte et ses conséquences sur les disciples. C'est ce que nous disions tantôt. La perspective joannique montre que Jésus a tout conclu avec ses disciples dans cette pièce, dans cette maison où il s'est montré à eux. Il leur donne le Saint-Esprit et vous allez voir que dans l'analyse théologique du comportement des disciples selon les écrits du Nouveau Testament, on voit bien que les disciples ont commencé par une période d'activité derrière Jésus et puis après les événements de la Passion, les disciples sont cloîtrés dans la peur et se cachent même. Et donc, ils sont un peu frappés par un double virus, celui de la peur et celui de la honte. Et ils éprouvent de la honte parce que on dirait que leur maître avait été crucifié et ça sonnerait tellement grave, tellement mal dans leurs oreilles qu'ils se cachent. Donc, ils ont peur, mais il se passe quelque chose quand on étudie le comportement des disciples, c'est qu'à un moment donné, ils redeviennent bouillonnants de zèle pour le Seigneur. Et les analystes du Nouveau Testament s'accordent à trouver en le don du Saint-Esprit l'élément catalyseur, l'enzyme même de ce comportement des disciples, d'amorphes qu'ils venaient d'être, de personnes apeurées qu'ils venaient d'être. Ils sont maintenant des gens dynamiques, bouillonnants de zèle pour le Seigneur. Donc, pour l'apôtre Jean, c'est dans ce contexte que Jésus souffle sur les disciples et leur donne le Saint-Esprit qui est l'élément clé qui va donc permettre aux disciples de pouvoir s'exercer, se mouvoir dans le champ de l'évangélisation selon la mission que Jésus leur confie. Et c'est une raison pour nous de dire aujourd'hui que, en fait, ce qui doit faire l'objet de nos quêtes, c'est le Saint-Esprit. Nous devons prier le Seigneur de nous accorder son Esprit Saint, parce que sans cet Esprit Saint, nous ne pouvons pas être de véritables soldats du Christ. Nous ne pouvons pas être des membres de sa milice. Et nous ne pouvons pas être Église. Nous ne pouvons même pas être véritablement chrétiens. Il faut que nous apprenions à demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint. Et si Jésus est donc en train d'accomplir ce qu'il avait dit à ses disciples, selon la perspective de Jean, il vous est plus avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas, vous ne recevrez pas le Consolateur, le Paraclet. Mais si je m'en vais, le Père vous enverra ce Paraclet. Donc, il est en train de leur donner ce Paraclet avant que de s'en aller, en quelque sorte. Très bien. On a envie de penser, de dire que lorsque nous avons Jésus dans nos vies, nous n'avons plus peur. Effectivement,
la présence de Jésus dans nos cœurs se traduit par la présence de l'Esprit Saint. Celui qui est mu par l'Esprit Saint n'a pas peur. Et il n'a pas peur pourquoi? Il n'a pas peur, pas parce qu'il aurait un sentiment d'être blindé, mais il n'a pas peur simplement parce qu'il sait qu'il est sous le contrôle de la volonté de Dieu et rien ne peut lui arriver sans le concours de la volonté de Dieu. Tout à fait. Ainsi, le chrétien de notre temps braverait par exemple la peur du coronavirus pour aller prier Dieu dans son temple. Pourquoi pas? D'ailleurs, est-ce qu'on a dit que ce virus, il vit beaucoup plus dans les temples pour que nous fuyions les temples? Le chrétien doit comprendre qu'il n'est pas quelqu'un qui doit avoir peur. Il est quelqu'un qui a la paix du Christ même au milieu de la difficulté. Ainsi, ni la mort, ni la méchanceté, ni rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Révérend pasteur, au verset 23, Jésus parle à ses disciples. On s'aperçoit que les péchés peuvent être pardonnés. Mais aujourd'hui, qui est dépositaire des privilèges de pardonner ou de retenir les péchés des hommes? Très bien. Avant de répondre à la question, relevons d'abord que la paix que Jésus donne à ses disciples est l'expression du pardon qu'il leur accorde au sujet de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru tout ce qu'il leur avait dit à l'avance. Ils ont manifesté leur manque de confiance et de foi vis-à-vis du Christ et leur pardonne en leur faisant le don de la paix. Et Jésus situe l'action de l'Église sur ce levier fondamental qu'est le pardon des péchés. Ceux à qui vous, donc en envoyant ses disciples, leur dit, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, et ils leur seront retenus. Donc, l'Église, dès lors, est appelée à être le défenseur du pardon. Et qui parle du pardon, parle de la réconciliation. Qui parle de la réconciliation, parle de la miséricorde, de la grâce. L'Église est donc appelée à être cette organisation, cette milice de Dieu qui prêche la paix, qui prêche le pardon, qui prêche la réconciliation entre les hommes, entre les nations, entre les peuples, entre les tribus, entre les races. Donc l'Église est appelée à reconstituer l'homme ou alors l'humanité autour de cet idéal de la paix, du pardon, de la réconciliation. Alors, dès lors, l'accent n'est pas tellement mis sur qui doit pardonner les péchés ou qui ne doit pas les pardonner, parce que le Christ donne mandat à l'Église. Il donne mandat à l'Église que représente le groupe entre guillemets des 12. C'est à ce groupe qu'il donne mandat de pardonner les péchés. Donc, et nous dirions dans ce sens que c'est l'Église qui est appelée à rendre l'humanité consciente de ce que Dieu lui a pardonné son péché de la désobéissance depuis le jardin d'Éden et ses multiples péchés par lesquels elle s'est toujours rendue coupable devant Dieu pour sa totale restauration, pour sa totale régénération. Mais dans le contexte de l'Église comme l'Église visible, comme communauté d'hommes et de femmes célébrant et manifestant leur appartenance, leur soumission à Dieu, il y a bel et bien l'autorité ecclésiale que représentent les pasteurs, les prêtres, les évêques, bref, ce que Dieu a mis à part pour son service. Et c'est à nous, pasteurs, prêtres et évêques, donc mis à part par Dieu, de donner l'éducation chrétienne au peuple de Dieu
pour l'amener à découvrir justement les trésors du pardon de Dieu, les trésors de l'amour, de la miséricorde de Dieu. C'est également à nous de rendre ce peuple de Dieu conscient de ce que le Seigneur lui pardonne son péché. En fait, quand le pasteur ou le prêtre prononce que tu es pardonné, ce n'est pas lui qui te pardonne, il te révèle, il te dit, te rend conscient de ce que, suite à ta pénitence, suite à la manifestation de ta repentance, le Seigneur qui est fidèle et juste t'a pardonné ton péché, et donc tu es appelé à intégrer la réalité selon laquelle de nouveau tu es inséré dans l'alliance et tu chemines, tu continues ton cheminement, ta marche avec le Seigneur, avec le Christ qui est l'élément clé de notre pardon. Nous arrivons au terme de cette émission de Temps de Grâce. Merci à vous, révérend Vondo Théodore, pour toutes ces explications. Merci à vous qui avez écouté cette autre livraison de Temps de Grâce, dont le but était d'encourager tous à retrouver la joie que donne la présence du Christ vivant. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h. Quant à nous, nous serons là mercredi prochain dès 21h. Ce soir, la technique Sam Miki, assistant de production le jeune en Christ Tina Mananga Joseph. Je suis Diacre Jean Joséphine. Bonsoir et que Dieu vous bénisse. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.